édition du journal Les Deux Rives version vidéo du mois de mars 2024. Un tournage qui sera rempli de nostalgie puisque c'est le dernier tournage du journal Les Deux Rives vidéo dans nos studios Muriotin. Et oui, nous quittons les studios que nous avons au Muro. La prochaine édition sera tournée à Triel. Mais cela ne change pas le rythme du journal. Nous allons revenir sur 3 informations du mois de février, comme d'habitude, nous projeter sur 3 informations au mois de mars, quelques informations complémentaires au niveau de la conclusion, et surtout des informations concernant GPSO, Grand Paris, Seine-et-Oise, la communauté urbaine. Ces informations que nous allons traiter ne concernent pas directement la communauté urbaine, mais son territoire, dont une très importante pour le week-end qui arrive, le week-end du 2 et 3 mars, qui va impacter pas mal de communes au niveau circulation, mais aussi au niveau sport, pour les amateurs de vélo. Et on y va tout de suite sur cette information. Si vous ne savez pas encore ce qui va se passer durant le week-end du 2 et 3 mars 2024 sur le territoire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, restez bien attentifs à ce qui suit. Puis ensuite, allez faire un petit tour sur le site internet de votre mairie, de commune, de votre commune, pour avoir plus d'informations. Effectivement, du 3 au 10 mars 2024 se tient la 82e édition de la course cycliste Paris-Nice. Course légendaire avec de très nombreux sportifs de haut niveau qui viennent y participer. Je vous rappelle que Nice sera à l'arrivée du Tour de France 2024 en raison des JO, c'est pas Paris cette année. D'ailleurs, c'est l'organisateur de la course du Paris-Nice et le Tour de France est le même, donc c'est une répétition. Je ferme la parenthèse. On continue. Cette course part pour la 15e année consécutive des Yvelines, plus exactement de la place du marché de Bégeville au Muro. Départ et arrivée devant le lycée Vaucanson, avec une première boucle de 100 km jusqu'à Thoiry, une deuxième de 60, c'est pas mal, pour une arrivée, donc je vous l'ai dit, devant le lycée Vaucanson au Muro. Un village sera installé devant le château de Bégeville. Vous pourrez voir les sponsors, des animations, des choses comme ça. D'ailleurs, il y a déjà beaucoup d'animations qui ont été faites, on en reparlera un peu plus tard. Cela implique donc aussi des restrictions. Déjà, il n'y a plus un hôtel de disponible autour des Mureaux pour ce week-end. Et oui, parce que les fans sont là. Ça fait 2 semaines que les hôtels sont blindés. Et oui. Ça implique aussi des restrictions de mobilité. Voiture, circulation, stationnement, pareil. Dimanche, sortez pas votre voiture au Muro, c'est pas possible. Allez voir sur le site internet de la ville, vous aurez plus d'informations. Le samedi aussi, pas mal de restrictions. Et ça commence même le vendredi soir. Donc faites très très attention. Si vous n'êtes pas au courant qu'il y a la première étape du Paris-Nice qui part le dimanche 3 mars, allez vite prendre des informations car vous allez vous retrouver en difficulté. Surtout que c'est le week-end de la fête des grands-mères. Faites très très attention. Cette fête, parce que c'est une fête quand même, est importante, est un prestige de recevoir la première étape, certes, mais ça implique des restrictions. Alors, allez voir la course, mais sans votre voiture. De toute façon, vous ne pourrez pas. On continue avec une autre information qui concerne GPSO, mais là directement la communauté urbaine. C'est les orientations budgétaires XXL qui ont été, selon un communiqué, une tribune de Riyad Othman, présentées lors du dernier conseil communautaire. Bon, je vous invite à aller voir les informations relatives à ce dernier conseil communautaire pour avoir exactement les intitulés et les orientations budgétaires et d'aller lire ce que le président de l'association, du collectif citoyen GPSO a écrit relativement, bien sûr, à ces prises budgétaires. Voilà, on n'ira pas plus loin, faites le lien entre les deux, vous aurez une information plus claire et nette. Et tout de suite, nous revenons en février 2024 avec 3 informations que nous allons traiter et mettre en avant. C'est parti. Nos 3 actualités que nous mettons en avant sur le mois de février 2024, et je vous rassure, il y en a d'autres à retrouver dans nos colonnes, et on commence tout de suite avec le lancement d'un groupe d'élus vers l'avenir. Cela s'est passé le 5 février dernier, vers 19h30 lors d'une réunion, où des élus, ainsi que les maires d'Andrézy, Verneuil-sur-Seine, Mézières-sur-Seine et Trier-sur-Seine, se sont regroupés pour créer un nouveau groupe vers l'avenir. V-E-R-T pour vers et l'avenir, vous savez comment ça s'écrit. Ce groupe donc se constitue sur la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Plus d'informations à retrouver dans le communiqué que nous avons mis en ligne dans nos colonnes. Et on continue avec le clash au conseil municipal de Triel-sur-Seine. Ça s'est passé le 7 février dernier lors du conseil municipal à Triel, qui n'a pas pu se tenir correctement, voire même qui s'est arrêté très vite, puisqu'il y a eu un clash. Appelons ça comme ça. Plus de détails sont à retrouver dans nos colonnes par rapport à ce qui s'est passé, puisque nous avons des communiqués, des échanges et une vidéo.
On termine pour ce mois de février avec Ariane Group au Muro et des salariés en colère en raison des services défaillants de Keolis. Keolis, c'est la société qui gère le transport urbain sur la communauté urbaine, qui a déjà été pointée du doigt pour des difficultés par pas mal de personnes, par pas mal d'usagers, où il y a eu des réunions publiques autour de cela, qui devaient améliorer les choses. Et là, ce sont les salariés, plus exactement des militants, un militant de la CGT, salarié à Ariane Group, qui, dans un communiqué en date du 14 février, jour de la Saint-Valentin, pointe les problématiques qu'il rencontre, lui et d'autres personnels d'Ariane Group, pour se rendre sur le site au Muro, en raison des transports défaillants. Et plus de détails sont à retrouver dans le journal des Deux Rives, les nouvelles des Mureaux Seine-et-Vexin et la Web TV de ZER. Tout de suite, les 3 activités que nous mettons en avant pour le mois de mars 2024. Les 3 activités que nous mettons en avant pour ce mois de mars 2024, évidemment il y en a d'autres, hein, vous connaissez la musique. La grande marche de la nature contre le projet A104 bis. C'est le dimanche 3 mars 2024, où ils sont assez loin géographiquement du départ de la première étape de Paris-Nice, donc ça va le faire. Les opposants au projet de la 104 bis organisent la grande marche de la nature contre ce projet. Cela partira de Carrière sous Poissy. Oui, ça devrait le faire, normalement. À 11h. Plus de détails à retrouver dans nos colonnes. On continue avec la 3e édition du Festival de l'emploi et de la création d'entreprises au Muro. Cela se tient du 5 au 7 mars 2024 à l'espace des habitants. En lien avec cet événement, vous avez également le Forum de l'alternance 2024 au Muro qui se tient à l'espace des habitants le mercredi 6 mars. Donc c'est en lien. De 14h à 17h. Et toujours en lien avec l'emploi et la création d'entreprises, vous avez évidemment la journée des métiers de demain, édition 2024, qui se tiendra le 28 mars, jeudi 28 mars 2024, à l'Oxygène Factory, organisée par Synergy Lab. On termine avec Mézières-sur-Livre 2024. Le dimanche 24 mars 2024, pas mal, ça rime ça, se tiendra le salon littéraire Mézières-sur-Livre, organisé par l'association des parents d'élèves indépendants de Villeneuve. L'association des parents d'élèves qui est sur Mézières-sur-Seine, évidemment, hein, logique. C'est pas la première édition, les éditions précédentes étaient très sympas, et ça fait partie un peu de notre itinéraire de salon littéraire sur le territoire. Oui, parce que ça a commencé avec Épône le mois dernier, et ça continue avec Mézières. La prochaine édition, enfin le prochain salon, sera à Triel-sur-Seine en avril. Je pense qu'Aubergenville va suivre juste après. Plus de détails sont à retrouver dans le journal des Deux Rives, les nouvelles des Mureaux Seine-et-Vexin et la Web TV de ZER. Tout de suite, les vidéos du mois à voir ou à revoir. Nos 4 reportages ou émissions à voir ou à revoir pour ce mois de février 2024. Et on commence tout de suite avec le projet de liaison A104. Lors de la dernière manifestation, le 9 février dernier, nous étions présents et nous avons interviewé quelques élus qui donnent leur avis sur la situation. À retrouver dans le reportage. On continue avec, en parlant d'élus, François Ruffin de la France Insoumise qui était à Cergy-Pontoise pour un débat autour du mal-travail. C'était le 13 février dernier, à retrouver en vidéo. Excusez-moi. Le critère du jeune conducteur qui s'est tenu au COSEC des Mureaux le 15 février dernier, c'était une journée de sensibilisation autour de la sécurité routière pour les jeunes, puisque c'est principalement les enfants des centres aérés, et je dis des centres aérés parce que 7 villes étaient concernées. Oui, 7 villes, c'est-à-dire que les enfants de 7 villes sont venus au COSEC pour tester toutes les activités liées à ce critérium. C'était le 15 février dernier. D'ailleurs, vous pouvez voir le maire des Mureaux et le maire de Chappé tester le matériel. C'est pas mal. Allez voir, c'est sympa. Le salon du livre et des arts d'Épône qui s'est tenu durant le week-end du 17 et 18 février, organisé par l'association Stelna. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir la vidéo, vous comprendrez. C'est sans doute le premier salon du livre qui se tient sur le territoire pour cette année 2024. Je vous l'ai dit, à partir de là, il va y en avoir au moins un salon tous les mois. Le prochain, comme je l'ai dit, c'est à Mézières-sur-Seine. Après, il y aura Triel sur la péniche. Et je pense qu'Aubergenville va suivre par la suite, après, je pense. Le dossier vidéo, c'est du sport. On va parler de sport, de sujets liés au sport. Tout d'abord, un point sur la construction du pôle Léo Lagrange, puisque c'est un pôle éducatif et sportif qui se construit sur le stade Léo Lagrange au Muro. C'était le 5 février, nous avons fait un petit point vidéo de la construction. Je vous rappelle qu'il ouvrira officiellement pour la rentrée scolaire pour ces classes en septembre 2024. Bon, il y a un peu du retard par rapport à ce qui était prévu, enfin moins de retard que la nouvelle caserne des pompiers qui devait sortir de terre juste à côté pour 2023. On n'a pas encore une pierre de posée. Voilà.
Et il n'y aura pas de dépose minute ou de drive pour déposer les enfants devant cet établissement scolaire. Vous savez, c'est une technique qu'utilisent certains parents, surtout sur le centre-ville. Ils gardent la voiture devant l'établissement en double sens, créant des bouchons, des problèmes de circulation, pour déposer leurs enfants parce qu'ils sont pressés. Oui. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour répondre à ça. Peut-être du civisme un peu plus, du respect envers les autres parents, je ne sais pas. Enfin, bref, nous n'allons pas polémiquer là-dessus. On termine avec les autres événements liés au sport que nous avons filmés, qui est bien sûr la sensibilisation aux handicaps dans le sport qui s'est tenu au Mureaux, c'était le 7 février dernier. C'était au COSEC, les enfants des Mureaux, là, uniquement. Les centres ARS, c'était toujours pendant les vacances, donc ils sont venus se sensibiliser à l'handisport, ce qui était pas mal, ils ont testé quelques sports, à retrouver dans la vidéo. Et on termine avec l'ouverture officielle de l'exposition Paris-Nice 1933-2024, qui s'est ouverte au Mureaux le 14 février, jour de la Saint-Valentin, et que vous pouvez encore aller voir tant que Paris-Nice n'est pas terminé, à la médiathèque des Mureaux. Voilà, c'est tout pour les vidéos. Ah, quoique non. Puisqu'on parle de sport, autant se projeter sur quelques événements sportifs qui vont avoir lieu, comme la 38e foulée d'Aubergenville, qui se tiendra le dimanche 24 mars 2024. Et oui. Ou encore la nuit fluo du sport à Melun, qui se tiendra le samedi 23 mars, juste avant. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur ces événements, allez voir nos colonnes et nos sites internet. Tout de suite, la conclusion de cette édition qui était un peu difficile à tourner, je l'avoue. Cette édition du journal Les Deux Rives, version vidéo du mois de mars 2024, se termine avec des informations complémentaires, comme vous le savez, depuis un petit moment. Et n'oublions pas quand même que le mois de mars est placé sous le signe, on va dire, des femmes, puisque la journée internationale des droits des femmes est le 8 mars. Il y aura sûrement des animations liées à ça dans vos communes. Allez vous renseigner. Au bureau, il y en aura. Un truc de suivi, pas mal d'activités. Donc allez vous renseigner, vous aurez plus d'informations. Et en parlant d'informations, donc les 3 informations supplémentaires, The Elton Tribute au Mureaux, le samedi 16 mars. C'est un concert donné par le groupe The Elton Tribute. Elton pour Elton John, évidemment, donc qui reprend les meilleures chansons d'Elton John. Donc au COSEC des Mureaux. On continue évidemment avec les conventions du mois de mars, puisque le mois de mars est chargé en conventions. Paris Manga and Sci-Fi Show 35e édition se tient le week-end du 16 et 17 mars au parc des expositions de Villepinte. Évidemment, parce que c'est plus à Paris, au parc des expositions de Versailles, où actuellement se tient quoi? Bah, le salon de l'agriculture. Ah oui. Donc, le Paris Manga, mais c'est pas tout. Puisque le dernier week-end du mois de mars, le 30 et 31 mars, donc, se tient le Comic-Con France, le retour du Comic-Con, qui n'avait pas tenu d'édition depuis 2019. Mais là, ça s'appelait le Comic-Con Paris. Là, c'est le Comic-Con France. Ça a été racheté, donc nouvelle édition, on va dire première édition, Comic-Con France. Et je suis assez fier de savoir que l'association de cosplay auquel j'appartiens, The Multi-Universe Fantasy Cosplay, l'AMF Cosplay, faut pas oublier le cosplay, participe à l'organisation, surtout sur le village cosplay, évidemment. On ira faire un petit tour là-bas, quelques vidéos, comme pour le Paris Manga. Et d'ailleurs, il y a encore une autre convention, double, celle-ci, le Salon Fantastique couplé avec la Japan Party, la 11e édition de cet événement, qui se tient le 30 mars, 31 mars et le 1er avril, durant tout le week-end de Pâques. Oui, parce que le dernier week-end du mois de mars, c'est le week-end de Pâques. J'espère qu'ils auront du monde quand même. Oh oui, oh, c'est bon. Donc, 11e édition pour ça. Il y aura sûrement des pauses geeks qui seront tournées, je vous rassure, on vous fera partager ça. Et pour terminer, je voulais partager avec vous, évidemment, cette dernière édition tournée dans notre studio des Mureaux, situé sur le site de Bégide du CHIM, Centre Hospitalier Intercommunal de Melun-les-Mureaux, qui nous prêtait les locaux pour organiser notre studio, accueillir les gens, faire les interviews, nos 2 plateaux de tournage, évidemment. Donc, c'est notre dernière émission de journal, hein, parce qu'il y aura sûrement d'autres interviews d'ici là qui seront tournées. La prochaine édition sera tournée à Triel, puisque nous avons notre studio à Triel, en attendant d'entrer dans notre nouveau local au Mureaux, puisque nous sommes en recherche, et c'était prévu quelque part, même si on a été un peu précipité par les événements. C'était prévu puisque nous voulions nous agrandir et trouver d'autres moyens de communiquer autour de la Web TV 2R. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est un peu nostalgique de quitter cet endroit après 12 ans d'activité,
après avoir fait de nombreuses émissions ici, différentes formes d'émissions, avoir vu, je sais pas, une vingtaine de membres tourner ici, hein, c'était notre QG, notre premier point, le premier centre de tournage de la Web TV 2R. Mais je vous dis, le prochain sera tourné sur le site de la Péniche. Nous avons notre studio à Triel-sur-Seine, donc c'est pas un problème. Mais ça fait bizarre de quitter ce lieu que nous avons aménagé maintenant il y a une douzaine d'années. Voilà, allez, on va pas être triste. Je vous dis à la prochaine édition du journal. Je vous souhaite un beau mois de mars, de joyeuses Pâques, évidemment. Et j'espère vous retrouver au bord de la route pour le Paris-Nice, évidemment. Allez, à bientôt.